Là ce soir. Vous savez, il y a les applaudissements, il y a les acclamations. Mais... Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Au moins, il y a un sous photos de l'encore qui me quoi. Atmosphère est comme tellement bien dans la poste au Kénété. Amen, amen. Nous allons nous asseoir, nous prenons place, bien-aimés. C'est bien de saluer la princesse ou le prince qui est à tes côtés. Cette merveilleuse personne que Dieu a placée ce soir à tes côtés. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. On va vraiment gagner du temps. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ce matin, on a passé, c'est même cet après-midi, parce qu'on est parti d'ici à, je crois, 16h30. On a passé des moments merveilleux. Bien aimé, on ne sait jamais. Ça, je ne sais pas si je me fatiguer à dire ça à l'église. On ne choisit jamais le programme. C'est Dieu qui choisit le temps. Mais nous aussi, longtemps qu'il placera devant nous un programme. Créer les conditions pour être là. Ce matin, on a écouté des bonnes choses. Expressement, on n'a pas voulu faire le direct. Parce que le message a créé un direct à Facebook. Et je bénis Dieu pour la présence de ces deux hommes de Dieu à cet endroit. Ils nous ont parlé de l'adoration, mais ils ont piqué partout. Piqué pas pour faire mal, mais pour nous faire du bien. Je veux dire qu'ils ont abordé pas mal d'aspects. Bon, enfin, ce n'est pas le plus important pour toi, mais c'était très, très important pour nous. Alors, nous allons donc entamer notre troisième journée. Nous allons commencer mercredi sur ce thème, la foi d'Abraham, un saut dans l'inconnu. Nous allons donc attaquer aujourd'hui le troisième jour. Hier, c'était le pasteur Bibi qui nous a richement béni. Ce soir, ça va encore être lui. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire du bruit pour qu'on le reçoive du haut de cette chair? On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Adorer, adorer, tout ce qui est en moi voudrait adorer, adorer, tout ce qui est en moi. Adorer, tout ce qui est en moi. Je veux venir jusqu'à tes pieds, laisser mon cœur entier s'exprimer. C'est que tu es et au-delà. Alors le soir de moi, tout ce qui est à toi. Là où ton sang précieux m'a expié, alors toute une histoire d'amour a commencé. Je viens ici répondre à toi qui m'as aimé sans rien demander. Je veux venir jusqu'à tes... Laissez mon cœur entier. C'est que tu es, c'est que tu es au-delà. Reçois de moi tout ce qui est à toi. Là où ton sang précieux, toute une histoire d'amour a commencé. Je viens ici, réponds qui m'a aimé sans rien demander. Chantons, adorer, adorer. Ah, tout ce qui est en moi. Chantons, adorer. Tout
Tout ce qui est en moi. Chantons Yahweh, 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 oh God, Yahweh, nous venons, Papa, nous venons, oh Yahweh, 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 nous venons à toi, assoiffés de toi, nous venons à toi. Acclamons Jésus pour ses bienfaits dans nos vies, pour sa grâce inconditionnelle, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de ta bouche. Une fois tu as dit à tes disciples, vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Père, ce soir nous voulons encore être formatés au travers de ta parole. Nous voulons corriger certaines choses au travers de ta parole. Nous voulons quand même nous réjouir par ta parole. Fais-le pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors rapidement, nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, sa fidélité, son amour. Lui qui a permis que nous soyons là. Il a soufflé dans nos narines afin que nous ayons le souffle de vie. Quelle merveilleuse chose que le Seigneur a faite pour aujourd'hui. Il a permis à ce que nous ayons la bonne santé pour pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. Ceci est merveilleux pour nous. Disons aussi merci également à l'ange de cette église, le pasteur, à la personne du pasteur Augustin Goma, un père fantastique et formidable que nous aimons beaucoup. Merci aux hommes de Dieu ici présents, également au pasteur David Junior Diabanza. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour la chorale? Alléluia. Vraiment, ça m'a fait énormément du bien de voir aussi la chorale être habillée comme la borne. Vraiment, il y a des conditions, il y a la borne. Alléluia. Non, je bénis le Seigneur pour ce qui est en train d'être fait dans cette église. En tout cas, il y a l'excellence, mais aussi il y a la présence de Dieu et qui ne cesse de nous bénir. Merci aux hommes de Dieu qui sont présents. Que Dieu vous bénisse énormément. Et ici à Papa Boris Olondo, que Dieu te bénisse. Alors hier nous étions en train de parler sur la foi d'Abraham, un saut dans l'inconnu. On a beaucoup plus mis l'accent sur la foi d'Abraham. Mais il y a eu quelques affirmations que nous avions abordées dans ce sens-là qui nous a permis, n'est-ce pas, de prier à la fin. Alors aujourd'hui on va parler sur autre chose, mais j'aimerais juste faire cette récapitulation pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui n'étaient pas là hier d'être un peu dans les méandres de ce que nous sommes en train de dire. Ça fait déjà 3 jours. Et hier, nous avions dit que la foi ne facilite pas les choses, mais rend toutes choses possibles. Ça ne facilite pas les choses. Ce n'est pas que le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tout devient facile. Et donc, même si tu as besoin d'acheter l'avion, tu dis, Seigneur, je vais acheter l'avion. Directement, le lendemain, tu achètes l'avion. Bon, c'est vrai que ça dépend aussi de la manière dont tu crois au Seigneur et la qualité de ton intimité avec Dieu. Mais il y a certaines choses qui arrivent et qui viennent avec le temps. Et donc, il faut la patience et travailler pour ça. Tu ne peux pas demander l'avion alors tu n'as jamais eu un taxi moto ou un taxi qui fait Vindaloo et consort. Mais tu demandes quand même l'avion. Et le jour où ça va tomber en faillite, on va dire que non, l'entreprise est tombée en faillite. Parce que la personne qui a demandé ne s'est pas informée sur certaines choses qui pouvant lui permettre d'évoluer dans ce secteur-là. La deuxième des choses, nous avions dit que la foi est le thermomètre de la théologie que nous avons aujourd'hui. Donc, apôtre Paul a dit que si Christ n'était pas mort, notre foi est vaine. Ça veut dire, si nous croyons aujourd'hui,
c'est parce qu'il y a un Dieu qui est mort à la croix et qui a fait à ce que nous soyons aussi là. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi est le socle de la théologie que nous avons aujourd'hui. Troisièmement, nous avions dit, la foi ne rend pas invisible nos réalités. C'est-à-dire, tu es malade, tu dis, au nom de Jésus, je ne verrai plus cette maladie. La maladie est là, mais la foi ne rend pas invisible, mais change notre perception de voir. C'est-à-dire, tu vois que tu es malade, tout le monde constate que tu es malade, mais toi, dans la foi, tu dis, je suis malade, mais le Seigneur m'a guéri à la croix, je serai guéri. Et plus tu le confesses, plus aussi la situation va changer. J'aime beaucoup plus nos bien-aimés de Chapelle de Victoire. Il y a quelqu'un qui vient comme ça, il prend le micro pour témoigner la grâce du Seigneur pour la bonne santé. Il est malade, il dit, je suis bien portant par la grâce du Seigneur. Là, vous comprenez qu'il est malade. En fait, chez eux, ils ne citent pas le nom de la maladie. Pour eux, citer le nom de la maladie du haut de la chair, c'est comme un sacrilège. Pourtant, Jésus a plusieurs fois fait mention des malades. Là, ils n'ont pas coupé ces papiers-là. Et quatrièmement, nous avions dit que d'autres combats de la foi ne sont que le domaine de transit pour quitter l'anonymat vers le connu. D'autres combats. C'est-à-dire, il y a certaines choses que Dieu place comme un combat. Tu vois ça comme un combat, mais apparemment, ce n'est pas un combat. Un jour, Jésus marche avec ses disciples et ils ont vu un aveugle. Et alors, ils ont posé la question à Jésus, qui a péché? Parce que pour eux, ils marchaient avec ce principe de les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacés, n'est-ce pas? Alors, ils ont dit, certainement, comme il est malade là, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut moins de documents pour une famille. Ils disent à Jésus maintenant, qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. La Bible dit, il y avait une femme, Anne, que Dieu a rendue stérile. Ce n'est pas ses parents, ce n'est pas les sorciers. Dieu lui-même, stérile. En fait, il y a des gens dans la vie où Dieu a rendu stérile, où il a rendu malade, pour que ces personnes-là deviennent comme des matériaux didactiques, afin de montrer aux autres que Dieu existe. Alors, estime-toi heureux si le Seigneur t'a choisi parmi ces gens-là, bien que je ne le souhaite pas, mais si ça arrive, parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais nous proposer deux textes. C'est ce qu'on a lu hier. Et rapidement, on va lire aussi Genèse chapitre 17, 1 à 5. Je préfère qu'on balance seulement 17, 1 à 5 et puis Hébreu. Et puis on va continuer dans les enseignements. Alors, la Bible dit, Genèse 17, 1 à 5, parlant d'Abraham, on dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, chez nous on dit 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Voilà comment Dieu se présente, sa présentation. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je crois que nous puissions réfléchir. C'est dans Genèse 12 que Dieu a appelé Abraham. Mais c'est dans Genèse 17 où il est en train d'interpeller Abraham par rapport à la crainte. Ça veut dire de Genèse 12 jusqu'à 17, il y a des choses qui s'est passées, c'est par rapport aux Chaldéens en fait. Il y avait des trucs qu'Abraham faisait par rapport aux Chaldéens. Donc Abraham n'avait pas compris certaines choses. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Ça veut dire, tout ce que tu es en train de faire là, Abraham, c'est moi qui t'ai appelé. Et je suis le puissant des puissants. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Écoute ce qui suit. La Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Ça veut dire, pour que l'alliance soit établie, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Donc, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas parler de l'alliance. Il dit, et je te multiplierai à l'infini. Mais Dieu a raison, parce que jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Abraham sont là à sévère. La Bible dit, Abraham tomba sur sa face. Lorsqu'il a entendu ça, la première réaction, c'est l'adoration.
tomba sur sa face et Dieu parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Avant, il a dit, c'est au futur, il a dit, j'établirai. Mais ici, voici mon alliance. C'est-à-dire l'adoration d'Abraham a changé la décision de Dieu. Dieu a promis dans le futur, mais parce que quelqu'un s'est prosterné, Dieu a dit, il a touché ma sensibilité. Alors, ok, ce que j'avais parlé au futur, je ramène dans le présent. Je suis en train de dire à une personne, ce que Dieu avait promis même dans le futur, il est capable de ramener, même pendant votre conversation, il peut changer de donne. Que le Seigneur le fasse si tu le crois. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Parce que Abraham s'est prosterné. Car la Bible dit, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends le père d'une multitude. Wow. Hébreux 11, 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il ne devait recevoir l'héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ça veut dire ici, on est en train de lier les enfants au Père, n'est-ce pas? Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, puisque hier, nous avions parlé beaucoup sur la foi, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, qu'il nous soit permis de parler sur les écoles d'Abraham. Les écoles d'Abraham. En fait, quand Dieu appelle une personne, c'est pour commencer une histoire avec cette dernière. Mais seulement que cette histoire, que Dieu commence avec l'homme, Dieu ne présente pas d'emblée sa majestueuse personne pour faire peur à l'homme. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est comme si son Fils était minime, en fait que quiconque croit en lui. Et lorsque vous entrez dans la croyance, vous entrez dans la foi, vous trouvez qu'il y a une forêt. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'il veut constituer quelque chose, il veut faire quelque chose, il lance son hameçon. Il lance sa parole. En fait que plus tu manges, plus tu te rends compte que la personne qui m'appelle n'est pas moindre. Il est gros. Mais quand tu regardes l'hameçon, tu as comme l'impression que c'est trop minime. Mais il a juste besoin de toi. C'est pour ça qu'il est allé même lui-même, Jésus, chercher Pierre. Il savait que Pierre aime beaucoup manger. Alors si je commence par prêcher Pierre, la parole de Dieu, le ventre affamé, la pointe d'oreille, il ne va pas m'écouter. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prêcher, je veux le nourrir et je veux l'appeler. Vous voyez, il y a certaines personnes que Dieu peut venir, il t'appelle, il te tend le pain. Ne dis pas que tout le monde Dieu doit faire de la même manière. Zamba benga batu nyonso ndenge moko te. Ezana batu mususu po nzambe azwaye nzamba pie mbongo. Mais ezana batu mususu po nzamba azwaye abelisie malade. Mais ezana batu mususu po nzamba azwaye abetie. Et puis ezana batu mususu po nzamba azwaye azangi pongi. Nous avons comme ça un frère à l'église qui était venu voir mon pasteur. Il dit, papa, je fais 7 jours, je ne dors pas. Tu ne dors pas? Mais comment tu ne dors pas? On m'a prescrit tous les médicaments. En tout cas, même les somnifères, je ne dors pas. Divinement averti, le pasteur va lui dire, est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Il dit, j'entends parler. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, des fois, il pense que son argent peut substituer au salut. Il dit, bon, j'entends parler de celui-là, ma femme me parle tout le temps de Jésus, mais moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de ben. Tu connais Jésus? Oh non. Ok, tu vas recevoir Jésus. Il dit, ok. Il est ici, pasteur. Il dit, oui, il est ici, mais tu ne le vois pas. Il est invisible, mais il est visible par ses apôtres. Reçois Jésus.
Après avoir fini, pendant qu'il parlait avec le pasteur Robert, la personne a commencé à somnoler. Et le pasteur l'a laissé. Il dort, et le pasteur est même sorti. Il a laissé. Et puis à un moment donné, il a sursauté. Il s'est rendu compte qu'il dormait au bureau du pasteur. Il dit, mais pasteur, comment tu m'as laissé dormir comme ça? Il dit, mais tu étais venu pourquoi? Pour dormir, non? Raison pour laquelle je t'ai laissé dormir. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il vient de dormir, donc c'est là qu'il réalise que j'ai dormi. Et il a commencé à rendre grâce au Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, il est devenu le partenaire de l'église. Juste, le Seigneur l'a appelé comment? Il lui a fait manquer le sommeil. Vous voyez? Et donc chacun de nous a d'une manière ou d'une autre la façon dont il a rencontré Dieu. Et nous ne pouvons pas rencontrer Dieu de la même manière. Vous voyez? Il y a des écoles. En fait, quand Dieu disait à Abraham, va-t'en de ton pays et je ferai ceci. Dieu n'avait pas besoin de dire à Abraham, Abraham, tel que tu es là, tu ne me crains pas encore. Abraham, tu es dans un contexte polythéiste. Abraham, tel que tu es là, tu as des problèmes. Abraham, il n'a pas dit ça. Il dit seulement, vas-y. Vous voyez, dans le chemin avec Dieu, plus tu marches avec le Seigneur, plus tu comprends certaines choses, parce que c'est le Dieu qui maîtrise les puzzles de la vie. Il y a des choses qu'il te dira jamais comme j'avais dit. Si le Seigneur t'a appelé au ministère, Dieu t'appelle, il te dira de ce que tu deviendras et de ce que tu feras. Mais Dieu ne te dira pas que dans les départements, il y aura certaines personnes qui vont te faire du mal. Dieu ne te dira pas qu'il y aura des déloyaux. Il y aura des personnes même qui vont quitter l'église, prenant 2, 3 personnes, commençant une cellule de prière qui ne va malheureusement pas grandir, mais ils vont quand même partir. Dieu ne te dira pas. Parce que si Dieu te le dit, si Dieu avait dit à Abraham qu'à un moment donné, je te donnerai un enfant, et puis je vais encore demander cet enfant-là. Déjà, Abraham a un problème de foi. Il apprend à connaître Dieu. Et donc, Dieu ne pouvait pas se révéler totalement. La révélation est progressive. Plus tu marches avec Dieu, c'est comme l'éléphant. Quand tu vois l'éléphant, tu as comme l'impression que tu peux le battre. Mais plus tu t'approches de lui, tu te rends compte qu'il est gros, je ne peux pas. C'est comme ça que Dieu est. Plus tu t'avances de Dieu, plus tu te rends compte que ce n'est pas le Dieu que je connais il y a de cela 2 ans. Ce n'est pas le Dieu que je connais il y a 5 ans. Mais il est toujours là. Vous savez, quand on étudiait à l'école, il y a un chapitre qui parlait du besoin. On disait, la satisfaction est d'autant plus rapide que le besoin est plus matériel. Avec elle vient le dégoût. Ça veut dire, plus tu consommes la même chose chaque jour, tu finiras par bâiller. Tu finiras par dégoûter la chose, n'est-ce pas? C'est ce qui veut dire ces principes-là. La satisfaction est d'autant plus rapide que le besoin est plus matériel et avec elle vient le dégoût. Mais seulement Jésus, c'est que quand il vient chez toi, il sait qu'aujourd'hui, je me révèle à toi comme El Shaddai. Mais si je reste El Shaddai, demain quand tu viens comme ça, tu le trouves Adonai. Demain quand tu viens, tu trouves qu'il est Shama. Ça veut dire chaque jour tu viens, tu découvres une autre facette de Dieu et ça te permet de marcher avec lui. Et jusqu'à la fin de tes jours, tu ne comprendras pas Dieu. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie. Alors si tu veux connaître Dieu, il faut mettre le pas. Il faut commencer à marcher. Abraham, je t'ai déjà dit quitte. Si tu ne quittes pas et que tu restes à Charan, moi je ne t'ai pas appelé à Charan. Moi, je t'ai appelé de l'autre côté à Canaan. Dieu ne se justifie pas. Si tu as laissé Dieu et tu es allé à gauche, eh bien, quand tu vas rentrer, Dieu ne te dira pas, moi j'avais dit non. Dieu ne se justifie pas. Il avait déjà dit. Il dit un mot et la chose arrive. Une autre version dit, il dit un mot et la chose suit. Ça veut dire que quand il a dit, la chose est là. Mais toi, tu dois faire un mouvement. Dites avec moi un mouvement. Alors, il y a des choses que l'école nous apprend. La première des choses, c'est que pourquoi nous allons à l'école? Parce qu'on parle de l'école d'Abraham. Nous allons à l'école pour apprendre l'inconnu et pour asseoir notre savoir ou notre connaissance. Lorsque tu habilles un enfant le matin, tu lui dis, tu vas aller à l'école. C'est-à-dire que dans ta tête, tu sais qu'il y a des choses que l'enfant va apprendre. Il va apprendre à compter parce qu'il n'y a aucun parent aujourd'hui qui a le temps de dire, bon, c'est fini, tu ne pars plus à l'école.
moi je t'apprends tout. Déjà moi, si je veux tout apprendre à mon enfant, c'est que la mathématique, je ne vais pas lui apprendre. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a baraté delta. Formule, il y a delta. B carré moins 4AC. Dans le cas, on a vie. Formule, delta. Papa, quand on a moutou, comme c'est un problème. Parce que David, on nous a dit qu'on a qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Oh, Diego Kao. C'est-à-dire que les parents n'abisso, les ancêtres n'abisso, et puis Diego Kao a outil na Portugal, c'est ça non? Et puis à un moment bengi ba Congolais boya, j'ai découvert l'embouchure. C'est-à-dire que bon les carreaux chaque jour, vous n'avez jamais. Et puis quand tu réponds mal, on te colle un 0. Embouchure, il y a Bissomoko. Ma ancêtre, il y a Bissomoko. Mais nous devons découvrir en outil na Portugal. Et puis, combien d'histoires sans répondre ma bébé puis au 0. Donc, quand on a besoin de bazar, on va vivre en Akéette, il vivait par pêche. Vraiment, on a embouché, on va mettre en Karababi. Non, non, on a tadjé de Kao. À un moment donné, le jour où je suis allé voir l'embouchure, je dis, oh, donc Diego Kao, il a découvert Boro. C'est-à-dire que Ezalaki, et bon manaki, et puis alors on m'a dit, ah, le Congolais, venez voir l'embouchure. J'ai découvert. Ce sont de grandes personnes quand même, non? Oh, l'homme sous photo longola, on a une histoire na biso. Ba tu ba découvrir l'embouchure, on ba koko na biso, mais ba longola bango, ba tche Diego Kao. On appelle que découvrir quelque chose de pas bon. Et donc c'est ça, apprendre de l'inconnu, frères et sœurs. Dans la vie, il y a des choses que tu dois apprendre, que tu veuilles ou pas. Même dans la musique, il y a des choses que tu dois apprendre. Abraham avait besoin d'apprendre, mais c'était mollo mollo. Vous savez, on ne peut pas apprendre à nager dans un bassin. On ne peut pas apprendre la guerre en regardant le film de Commando. Tu regardes le film et tu dis, oh, ok, je vais m'en charger des M23. Non, 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 non. Il y a des choses que tu dois faire le mouvement. Et plus tu apprends, plus tu comprends. Oh, ça on appelle ça gâchette. Ça on appelle ça, ça on appelle ça. J'avais mon grand frère qui était militaire. Et un jour, il a chargé et puis il a déposé les trucs. Et un enfant est venu comme ça. Tort. Je te dis, dans les quartiers, tout le monde. Bakima. Et l'idousso tigala est pas un bissom naboy. À partir de la maman et na poka kuti ba tout na quartier bazo banga ça c'est petit pour nini ya zarabonga siliki wala grand frère na biso. Et puis maman a dit bon à partir de le pardon aux amours en pardon luganda kuna okeni. Parce que lisa so ebeti na tol bo so ebeti na nzoto mutu. Et puis mutu ndo tika na ndako ngai ngande mwana suka ngai. Donc so ebeti qui mais lelo na appelle bosso na binoté. Mais au moins il a appris. Mais seulement, je ne sais pas moi, ce jour-là, qu'est-ce qui lui a pris pour charger et puis laisser. Vous voyez? Il y a des choses que tu n'apprendras jamais en restant. Et puis il y a des choses que tu n'apprendras pas à l'église. Frère, à un moment donné, le pasteur Augustin va t'appeler et dit, frère, va apprendre l'entrepreneuriat. Ah! Ministère. L'homme de Dieu. Entrepreneuriat. Frère, il y a des choses quand tu ne connais pas. Si le pasteur Safari, si le pasteur Ivan Castano ne connaissait pas l'entrepreneuriat, ICC n'allait pas être là où ICC. Et puis il y a des choses qui ne dérangent même pas le ministère. Qui t'a dit que l'entrepreneuriat, si tu apprends ça, ça veut dire que tu n'es pas un homme de Dieu? À partir de quel moment tu quittes un homme de Dieu à cause de l'entrepreneuriat? Jésus lui-même a appris à ses disciples l'entrepreneuriat. Il dit, oh Pierre, tu as besoin de quoi? Tu as besoin du poisson. Tu as besoin de l'argent. Ouais, va chez le poisson là-bas et puis voilà. Et puis tu auras l'argent, tout ça. Jésus avec ses disciples n'a jamais multiplié de l'argent. Parce que la leçon, l'enseignement était simple. L'argent, il faut aller le chercher. Vous voulez la multiplication de pain, je suis là. Mais l'argent,
Parce que si Jésus avait multiplié l'argent, je vous assure, il allait avoir même plus de 20 000 disciples. Et qui n'allaient même pas les quitter. La nourriture en Israël, c'était normal. En fait, c'était aussi pédagogique. En fait, Jésus n'avait pas besoin de multiplier le pain. Parce que quand vous regardez la prophétie d'Ésaïe, vous allez voir, nulle part on a écrit que le Fils de l'homme va multiplier le pain. Mais il a vu que le besoin se fait sentir et que les Israélites sont têtus. Il y a certaines personnes qui ne croiront pas s'ils ne voient pas le miracle. Du reste, lorsqu'il est devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, ce n'est pas pour moi. Moi là, je connais le miracle. Le miracle n'est pas spécial pour Jésus. Tout ce que nous appelons extraordinaire, c'est ordinaire pour Dieu. Waouh! Un jour, j'ai été invité ici. Papa Agoua m'a appelé. Je suis allé prêcher à Sueko. Je préfère taire les noms de la personne qui m'avait invité. Je suis allé là-bas. Or, il y avait des prophètes de Kinshasa qui étaient venus. Or, ces prophètes-là qu'on appelle prophètes ici à Pointe-Noire, ce sont des aventuriers de Kinshasa. Et ce sont des prophètes qui ne donnent que les tailles de chemises et des numéros de chaussures. Ce sont des cordonniers ou quoi? Et je viens comme ça, je vois quelqu'un qui me dit, papa, tu chausses 42. Je dis, et puis? Et après, quand tu me dis que je chausse à 42, ça change quoi dans ma vie? Quand on te dit ça, il y a même des gens ici à l'église qui ont des prophètes à domicile. Au fan du calme, on l'a ma terre. Ah, non, papa, il y a l'obara makambroya lobby, banda l'obara makambroya lobby, ça fait 5 ans. La bonne prophétie, ça s'appelle la parole de Dieu. Frères et sœurs, Abraham n'avait pas besoin d'écouter les hommes. Abraham avait besoin d'écouter Dieu, d'expérimenter Dieu et de marcher avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus tu vas comprendre le chemin. Deuxième des choses que l'école fait, c'est pour développer les qualités et les valeurs intrinsèques de la personne. Il y a des choses qui sont en toi. Quand aujourd'hui je vois par exemple Orciel est en train, lui, tout ce qu'il fait, ça doit avoir trait avec l'électricité. Sa maman le tape tellement, je dis, chérie, s'il te plaît, tu ne vois pas que Dieu est en train de nous parler que cet enfant, c'est un savant. Son frère aîné, c'est la batterie, ou rien. Il joue la batterie, mais lui, il joue la batterie, mais vous le verrez toujours en train de chercher quelque chose pour mettre ça. Mais non, on ne peut pas dire, alléluia, mon enfant sera à l'ISTA, il va apprendre l'électronique, alors je vais l'imposer les mains. Ça, c'est du faxeur. On veut aller à l'école pour qu'il aille apprendre. Troisième chose, c'est pour s'instruire et instruire. S'instruire soi-même et instruire les autres. Vous pensez que ce que Dieu disait à Abraham, c'était pour lui-même. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'Abraham. C'est parce qu'il y a un Abraham que Dieu a appelé. De Timothée dit quoi? C'est que tu as appris de moi en présence de tous. Confie-le à des personnes capables de le transmettre aux autres. Ça veut dire que c'est une condition. Ce que je t'apprends, tu es obligé de l'apprendre. Raison pour laquelle même à la chorale, si vous avez un pianiste, dites-lui que toi aussi apprends aux autres. Sinon, à un moment donné, on va se mettre à chercher. Imaginez qu'à Sévère Aboué, na standing, nous sommes dans louer pianiste. Parce que Jomo Boya Raka, a betine piano, makam, non, son beau salana, et tel langoyete. Alors, c'est le chocho nae, a chembo, on est na poche, simba mutema. Et puis, quatrièmement, c'est pour passer d'un niveau à un autre. Frère, dans l'école de Dieu, on ne passe pas des classes comme ça. Et on ne saute pas des étapes. Si le Seigneur, par exemple, tu ne supportes pas les comportements ou la rigueur du pasteur, ça veut dire que Dieu t'a mis à ses pieds pour apprendre quelque chose que tu ne maîtrises pas. Si tu veux sauter des classes, alors tu vas rencontrer des choses que Dieu va t'indiquer. Va voir Ngoma là-bas. Non, mais écoutez, Dieu est allié. Parce que dans son école, il savait que tu dois passer par le pasteur Augustin et pour aller peut-être en France. Maintenant, vous imaginez, tu arrives en France, Dieu te dit, rentre en Afrique pour aller apprendre. C'est douloureux, n'est-ce pas? C'est ça l'école de Dieu.
On ne brûle pas des étapes à l'école de Dieu. On suit tout ce que le Seigneur te dit. Vous savez, des fois, dans l'école de Dieu, il y a aussi des humiliations. Oui. Dieu peut vouloir que tu sois humilié pour que demain, que tu apprennes quand même comment l'humiliation fait. Dans l'église, on a humilié deux fois, trois fois avec action. Le vieil homme qui parle en toi. C'est le vieil homme. Bon, moi, je m'étais déjà préparé. Je savais qu'aujourd'hui, ma prédication ne va pas plaire, en tout cas à beaucoup de gens. Mais je suis en train de parler des écoles d'Abraham. Donc, si tu n'es pas de la bénédiction d'Abraham, en tout cas, je suis désolé, mais je dois parler comme ça. Et puis, à chaque école, Dieu choisit toujours un leader. On ne peut pas venir dans une salle de classe comme ça. Il n'y a pas de leader. Bon, non, ça le mathématiques, non, il y a toujours un leader. Et regardez bien, chaque fois que le besoin s'est fait ressentir au ciel, Dieu l'a exprimé d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse a appris où? Est-ce que vous savez que Moïse connaissait un peu de la magie? Je ne dis pas que Moïse était magicien, mais il vivait dans la maison où la magie se pratiquait. Pharaon était Dieu chez les Égyptiens, sur Ébité. Donc Moïse connaissait un peu les couloirs, les méandres. Dieu dit, ok, comme il a un peu de la connaissance sur Pharaon, ok, moi je le choisis. Mais comment Dieu choisit? Quand Dieu vient, il dit à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris que font pousser mon peuple et je suis descendu. La question mérite d'être posée, Dieu est descendu où? Parce que les cris c'est en Égypte, mais tu me parles ici. Finalement tu es descendu où? Dieu descend toujours là où il y a l'appelé. Écoutez ce qu'il dit à Josué. Il dit, je serai avec toi fortifié. Pourquoi il fortifie Josué? Il sait que derrière Josué, il y a des milliers de milliers. Même si les autres sont fatigués, les leaders qui continuent quand même et les autres vont suivre. Mais si le leader est fragile, alors les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Raison pour laquelle Jésus même a appelé les disciples. Il voulait équiper les disciples pour qu'après les disciples, qu'il y ait d'autres disciples. Mais parmi les disciples, il y avait toujours quelqu'un que Dieu disait, je bâtirai sur toi l'église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'était Pierre. Mais quand vous regardez parmi les disciples de Jésus, c'est Pierre qui n'avait pas étudié. Dieu n'a pas besoin de qualifier. Dieu a besoin de disponible. Quand on est disponible, il peut faire de toi ce qu'il veut. Quand vous regardez les Actes des Apôtres à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, vous allez vous rendre compte que c'était Pierre. Mais quand vous passez un peu le chapitre 6, vous allez vous rendre compte que Actes des Apôtres appartient à Paul. Et puis après un moment donné, Pierre a créé des problèmes à Paul. Paul a laissé même des voyages missionnaires pour rentrer à Jérusalem afin de prouver son cahier de charges. Qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Qui lui a cherché des problèmes? C'est Pierre, le chef de l'église. Après un moment donné aussi, Paul a télémé la paix Pierre. Et donc même à l'église de Dieu, nous lisons les Actes des Apôtres. Les apôtres d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Pourquoi tu ne veux pas qu'à l'église qu'il y ait problème? Nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas pour rien que l'église s'appelle la restauration. C'est parce que Dieu sait que Bélé te koufa nabiso. Et il nous a appelés ici pour nous restaurer. On ne peut pas restaurer ce qui est vivant. On restaure ce qui est déjà mort. Si on biso to yaki na ba terre na biso to uti na ngona ba famille. To ye na sévère. Si on olingo comme ça biso ba parfait ndenge nini alors que tu es en restauration. Ça veut dire on reconnaît qu'on était mort. Voilà pourquoi on est là. OK. Je vais citer les écoles. Première école, c'est l'école de l'écoute de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, quitte ta zone de confort. Souvent le confort nous donne l'impression d'être fort. Pourtant ce n'est pas le cas. Abraham n'a pas quitté un pays pauvre. Les Chaldéens, ce n'étaient pas des pauvres. C'était un pays bien. Mais vous allez dire, mais comment Dieu appelle quelqu'un? Oui. Raison pour laquelle des hommes comme d'Abraham, il faut beaucoup de respect pour eux. Parce qu'il n'a pas quitté la pauvreté. Il a laissé la richesse pour aller dans l'inconnu. Et il ne savait même pas là-bas s'il va devenir pauvre. Mais il a quand même écouté Dieu. Frère,
Nous venons servir le même Dieu, mais pas dans la même dimension. Raison pour laquelle certaines personnes, ils viennent avant le culte. Certaines personnes, ils viennent pendant le culte. Et certaines personnes viennent 10 minutes avant la fin du culte. Parce que nous ne comprenons pas Dieu de la même manière. Nous ne comprenons pas Dieu de la même manière. Nous n'avons pas écouté le même Dieu. Le Dieu qui m'a appelé, il m'a dit de me sanctifier. Peut-être le Dieu qui t'a appelé t'a dit de te laisser faire par le péché. Qu'est-ce que tu as écouté de Dieu? Laisse-moi te dire, ce que tu attends de Dieu dépend de ce que tu entends de Dieu. Ce que tu attends de Dieu dépend de ce que tu entends de Dieu. Lorsque Jésus est en train de passer, on dit à Bartimée, Bartimée pose la question, il dit, qui passe? Quelle est la réponse des gens? C'est Jésus de Nazareth. Bartimée dit, moi j'ai un problème. À Nazareth, on ne croit pas à Jésus. Il dit, si je l'appelle par le nom de Nazareth, Jésus de Nazareth, c'est comme si on a quitté ici et moi mouké. Ce que j'attends, ça demande un roi. C'est comme ça que Bartimée change le nom. Il sait que le roi a le choix. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a compris qu'on l'a appelé par le nom de la royauté. Comme le roi a le choix. C'est comme ça que Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Donc ce que tu attends de Dieu dépend de ce que tu entends de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ? Ok, nous acceptons ton choix, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu s'est contredit? C'est le même Dieu qui avait dit, je veux te restaurer. C'est le même Dieu qui veut te faire partir. Ou c'est toi seulement? C'est parce qu'on t'a mortifié. C'est parce qu'on a parlé du mal de toi. On a département, on a balingangate. Ok, balingakote, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que Dieu ne t'aime plus parce qu'on ne t'aime plus? Dieu dépend des hommes pour t'aimer. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé? Quand tu es venu ici, est-ce que tu es venu chercher le pasteur Augustin et maman Aline? Ou tu es venu chercher Dieu? Frères et sœurs, je vous affirme et je vous dis, s'il y a un homme qui a le pasteur le plus rigoureux du monde, c'est moi. C'est quelqu'un qui peut se réveiller à 1h parce que lui, c'est un homme de prière. Et il dit à sa femme, je vais appeler Trésor, je vais les choquer un peu. À Salionine, non, il est à moi. Parce que toi, tu dors avec ta femme, tu regardes le téléphone comme ça, pasteur Robert, tu trembles, tu dis, oh, c'est que ça la nouvelle, mon boy. Ou tu dis, yo! Non, comprendre, aux théologiens, comment tu peux agir avec stupidité? C'est quoi, papa, c'est non! Alobi. Et puis, quand tu as le téléphone, oh non, souffrir, mais je fais quoi? Même si j'ai un problème, mais pour attendre le matin, est-ce qu'on va mourir la nuit ou quoi? C'est-à-dire que tu te fais des idées. Le matin, tu te réveilles, tu vas à la maison, et puis, je sais que le trésor va venir ici. Je ne suis pas là. Ok, non, je sors seulement. Et puis je viens comme ça, je dis, maman, il y a un problème. Tu peux le comprendre, non, moi, c'est habité. Après un moment donné, je le trouve à l'église. Je dis, papa, bonjour. Papa, il y a un problème. Non, viens. Tu vois, ce jour-là, j'avais besoin juste que cet enseignement, est-ce que la chorale, vous avez déjà... Allo, rien, chaque fois que tu cherches à comprendre pourquoi on a stressé, il y a un moment de l'homme. Jusqu'à ce que vous soyez sur le soleil, je n'ai pas le temps, on va parler après. Et puis demain encore, il t'appelle, il dit, et puis sa femme m'appelle, il dit, non, papa, il a mingi. En fait, il a sepela qui n'a yé. A sepeli ne kaka, a salobongo pa lobi, a lingako minga boyo beba. Pona beba, ti fu gangela na 1 heure na lala mos nanga. Okozela te na tongo pour le barama makambo ekomema libebi musika na ngai efuna butu. Vous voyez? Vous êtes bien.
Moi, dans ma famille, personne n'a souffert de l'estomac sauf moi. Vous savez pourquoi? C'est à cause des choses de Dieu. Le pasteur Augustin en sait beaucoup, parce que je partage beaucoup avec lui et je lui dis tout. Et s'il y a quelqu'un qui a souffert, il connaît comment j'ai souffert. Je souffert dans ma chair. Mais malgré ça, je suis là. Il me dit non, mais... Il me dit, tu as le ministère. Tu as le ministère, tu as fini ta théologie. Pourquoi tu ne quittes pas l'église? Je dis non. On ne quitte pas l'église parce qu'on m'a choqué. On quitte parce que Dieu t'a dit de partir. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Il sait que le jour où il me dira, on n'aura pas de problème avec mon père. Je ne quitterai pas comme un rebelle, mais je quitterai comme fils. À Lomé, il y a même des gens qui m'ont appelé papa. Quand ce n'a pas sur il y a 200 chaises. Est-ce qu'on a compris 200 chaises ou on a point à nini? Moi je vais acheter le piano. Je dis, oh, ça, bateau, le diable, ça, il a mis mingi. Bateau, il a abandonné nao. Et puis après, à un moment donné, il a un cofondateur. Il y a un ministère. Depuis quand tu as bandé, et puis ceux qui t'ont bandé, il a qui cité que tu as comme cofondateur. Il y a un frère qui est passé à la télé. Il m'a surpris, je crois que le pasteur David même connaît. Il a dit que je suis le cofondateur de Philadelphie avec le pasteur Roland Dalo. D'abord, non, l'enseignement, ce n'est pas cohérent. Mais il prétend être cofondateur. Ça dit, mon pasteur Roland Dalo, oh, nous sommes cofondateur. Vous voyez, les choses de Dieu, c'est ce que tu attends de Dieu. Ce que tu attends de Dieu dépend de ce que tu entends de Dieu. La deuxième des choses, c'est l'école de la crainte. On vient de lire dans le passage, non, dans Genèse 17, le verset 1 à 5. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, c'est en 99 ans, comme disent les Congolais. C'est-à-dire, après avoir appelé Abraham, Abraham a vécu avec Dieu, il connaissait, il avait l'expérience personnelle avec Dieu. Mais Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Moi, à la place d'Abraham, comment éviter? C'est-à-dire, comment on peut marcher avec toi et puis à un moment, tu me dis de te craindre et de marcher devant ta face. Ça veut dire, tout ce que j'ai eu à faire là, je ne te craignais pas au fait. Dieu, dis-moi clairement, comment je ne te crains pas? En fait, lorsque Dieu a dit ça, il savait que la crainte va ouvrir la voie aux nations qui viennent. Vous savez, quand vous péchez aujourd'hui, vous ne savez pas les portes que vous fermez pour vos enfants. Si Abraham ne craignait pas Dieu, peut-être moi et toi, notre foi allait être vaine. Quand tu pêches, tu as comme impression que tu pêches pour toi-même. Frère, quand tu sers Dieu pour toute ta famille. Tu sers Dieu pour les générations. Alors ne détruis pas les générations futures à cause de ton péché de 5 minutes. Quand on dit crois au Seigneur, Jésus sera sauvé, toi et qui? Toi seul, c'est ça non? Toi et ta famille. Mais le salut est individuel. Comment tu seras sauvé, toi et ta famille? C'est pour dire que ce que tu fais entrer aussi les autres dans ton alliance. Et quand Dieu dit ça à Abraham, vous allez vous rendre compte qu'Abraham a adoré, position de l'humilité. Et lorsqu'il a fait ça, directement Dieu a changé la décision et il a changé aussi son nom. Ça veut dire qu'il y a certains noms dans la vie qui doivent être changés juste parce qu'on craint Dieu. Il y a des gens, quand ils prient, Dieu le regarde et dit, oh, ti kambon entreprise, papa. Et puis les gens comme ça, curieusement, ils pleurent dans la prière. Je ne sais pas comment ils font s'ils achètent le VIX spirituel, mais ils pleurent quand même. Il y a des gens qui sont là à l'église, 5 ans à l'église, mais pour craindre Dieu, et ça problème. Les maris détruits ne laissent pas. Mobile yazali mbet hôpital frère, ngazara mbet hôpital ya mutu tengai. Nasa mbali abatu na koza mbet hôpital, imaginez ka babengo mbet hôpital all nango. C'est-à-dire que dans mbet wana,
oyo laliwana ezana batu mo ba kufaka na bango soki 3 ba kufelaka na mbeto wana mususu pe baya wana ba senyaka na mbeto wana donc mbeto hôpital ça dit ngai o benga mbeto hôpital ngai loko wana te. Il y a des gens babangaka o mobala mutu etaliete jour mo pasteur David nakuta na film mon église na biso église à la borne anza ça la borne. J'ai vu seulement Moutando Sombelanga ba cadeau, il m'achetait des pantalons. Vous savez, les artistes, nous aimons quand même être représentables. Et j'ai beaucoup apprécié, on m'a acheté des habits, tout ça. Puis, après, à un moment donné, je sentais que la relation devenait de plus en plus... C'est pas chrétien, c'est pas aussi... c'est un peu du sérieux, mon silence, mon boy, bien intégré, mon côté. J'essaie un peu de définir rapidement les choses tout en étant marié. Je dis, maman, que veux-tu réellement? Je ne comprends pas. Bakado non, et comme moi, ming, et comme l'écart. Et comme le roi, moi, Bakado, mon boy. Et puis, c'est le jour où je dis ça, c'est le jour où Somelinga Bakado et Bassou. Oui. J'ai dit, non, je vais clarifier la situation. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, papa, je vais comprendre Kauza Mukolo. Oui, Naza Mukolo, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais que je suis marié? Il dit, oui, Naebi. Mais tu connais ma femme? Il dit, oui, bon, mais connais tout Kabali en Dunda. Comme ça, il faut changer, nanou. Au lieu de mbisa mai, nana bimbisa mai ndeyo. C'est que ça mai à ma baie. Et je lui ai dit sévèrement, je dis, le jour où, heureusement, le Seigneur m'avait fait grâce. Moi, quand on me donne des cadeaux, je ne porte pas encore. Je dis, je suis en train de rassembler tout ce que tu m'as donné. Bon, tout ce qui m'avait donné l'argent, je ne rembourse pas. Entre nous, on est sacrificateur, n'est-ce pas? Tout est sanctifié. Voilà, des fois c'est compliqué, mais quand ça va t'arriver, peut-être que ce ne sera pas comme moi. Hein? Et je lui ai dit clairement que je suis femme, je suis un homme marié. Alors je n'ai pas besoin, je n'ai pas l'intention de tromper ma femme. Je n'ai pas l'intention. En tout cas, Jacques Vernon nous disait, tu as 2 frères. Tu choisis un. Toi-même, tu sais la raison. Moi-même, je connais la raison. Ma femme est courte. Je l'aime comme ça. Je l'appelle facile à garer. Parce que vous, pour porter vos femmes, vous avez des problèmes. Mais moi, pour porter ma femme, le Seigneur m'a fait une grâce que je dois reconnaître. Alors, je ne peux pas envier les autres. Yo se bakanola na mwasi ya na kima mbango pa passer na site na bando yambo la pasteur nazwaki pantola jeans nazwaki et puis ebisinga idon mukolo bo mona ka mtu mo boy asalinga système ika ya mwasa Potifar bo comprendre parce que je ne sais pas ça va se passer où peut-être na nzela pa ko kango boy violengai encore na kin demandons au pasteur David. Nous sommes des hommes de Dieu, mais des fois pour rouler comme ça, faire monter quelqu'un, tu as besoin d'aider, mais tu as peur. Tu le fais monter, il change, il dit, obimana boutou mon bimba, et puis on tika nga rande ngwana, si la bonne motin, olingo lo bababi, trésor okanga. Ouais. Yeah. L'école de la crainte de l'Éternel, c'est une école bien. C'est épineux, mais ça nous amène à la gloire. Des fois, c'est compliqué. Vous savez, quand vous vivez dans la crainte de Dieu, il y a une joie intérieure au fond de vous. Vous êtes prêt à prier pour le malade. Quand vous voyez quelqu'un a toujours peur d'imposer les mains au malade, il faut bien le regarder. Parce que moi, j'ai une très bonne relation, une communion avec Dieu. Je ne peux pas avoir peur de malade. Non, bon, bien prière. Papa Augustin Tindengai. T'es beau comprendre. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il a comme impression,
Et là, le culte, c'est nous quitter. Vous voyez quelqu'un, le culte a commencé. Non, mais ça va finir. Mais attendez, la louange c'était chouette, mais on doit. Donc, on a azoluka circonstance nini. Et au sala que ayo kalilo banzambe te pour a changer. A mesani na lisumu. Je suis presque à la fin. Je pense que je ne vais pas dire tout ce que j'avais écrit. Troisième école, c'est l'école de la foi. Dans l'école de la foi, j'aimerais dire une chose. C'est que ce que Dieu fait avec ta foi, il n'est pas obligé de le faire avec une autre personne. Tenez. La royauté, Saül l'a suivi. Mais pour David, la royauté l'a suivi. Nous ne pouvons pas faire des choses de la même manière. Ce n'est pas parce que toi, tu as reçu Jésus à l'église que moi aussi, je dois recevoir Jésus à l'église. Chacun de nous a une expérience avec Dieu. Mais l'école de la foi, c'est l'école quand même qui nous fait grandir dans les choses de Dieu. Quatrième école. L'école d'adoration. Déjà dans l'école de la foi, c'est bizarre. Daniel, à la fosse aux lions, la Bible dit que les lions étaient là en train de regarder Daniel. J'essaie un peu de comprendre, de chercher de comprendre pourquoi les lions ne l'ont pas attaqué. J'ai compris seulement 2 ou 3 vérités. La première vérité que la Bible dit Daniel refusa de s'essuyer par le main du roi et il a commencé à manger les légumes. Or, le lion est carnivore, il n'est pas herbivore. Donc, à tout moment, quand il faisait des renvois, il y avait l'odeur des légumes. Et les lions ne pouvaient pas s'approcher. Ils disent, oh, pena, moussouni, amabe, azana forme moussouni, mais, gouyandundao. Parce que la deuxième des choses, la Bible dit, il est le feu de vent et il a fait de nous des flammes de feu. Si vous voulez faire fuir tous les animaux féroces, allumez seulement le feu. Alors à un moment donné, quand il voit les légumes, à un moment donné, il voit le feu, il dit, et les légumes, et le feu, moi les lions, je n'aime pas. Mais à un moment donné, il dit, je vais quand même attaquer. Il veut attaquer comme ça, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ en moi, c'est les lions de la tribu de Juda. Les lions ne peuvent pas consommer les lions. Donc, à un moment donné, quand il le regardait, il voyait les lions en face de lui. Et il ne pouvait pas. Et ça, c'est la foi de Daniel. Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui dire, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang. École d'adoration. Dans l'école d'adoration, le Seigneur a commencé par l'épreuve. Il a demandé les fils. La Bible dit, lorsqu'il est sur la montagne, papa avait déjà parlé de ça. Et l'ange, la théophanie, ça dit l'apparition de Dieu dans l'Ancien Testament. Il dit, n'avance pas ta main car je vois que tu me crains. Mais la Bible dit, pour faire l'offrande de substitution, Abraham leva les yeux et vit derrière. Frère, si je lève mes yeux, je vais voir derrière comment. Parce que le bélier qui était attaché a déjà été immolé depuis la fondation du monde. Ceci veut dire la solution a déjà précédé les problèmes. Donc tel que nous sommes là, nous vivons, la solution est déjà là. La solution a déjà précédé les problèmes. Et ce que j'aime beaucoup, la Bible dit, Abraham a parlé de l'agneau, mais Dieu a répondu par le bélier. Or le bélier c'est le papa de l'agneau. Ça veut dire quand on respecte l'adoration, Dieu donne au-delà de ce qu'on lui a demandé. Ce que tu lui as demandé, il est obligé de te donner. Tu as demandé à Dieu du boulot, mais il te donne au-delà de ça, il ajoute les véhicules. Où est le problème? Raison pour laquelle, frère, cette année, je suis en train de bénir ta vie en tant qu'adorateur. Tu ne marcheras plus à pied. Ce n'est pas un péché d'acheter une voiture. Il y a des gens qui dans ma famille à Passi. Dans ma famille, mon bizarre. Un jour, moi, je suis allé chérie, tu sais que Mikolo, yo, comme il a des calories et belé, il moyen, quand je souffrais dans mon belé, non, mais la main à l'eau, on a lipa, calories,
Calories, Monica, l'air kaka, na goûté hamburger, des calories yé. Tu sais le roi là. À un moment donné, je vais faire du sport. Mais pour le moment, il y a sa calorie. N'est-ce pas que la Bible a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré Sauterelle, Gazile et Azam. Le moment où tu es en train de remplacer, c'est le moment où tu me parles de calories. Un jour, je marche avec le véhicule comme ça. Il y a un ami avec qui on a souffert dans le passé. Ngano ya na sambula na ngina joye olia fanda calme atali ka voiture na ngatali ngabi bibi na yope na kitika vitre na sengande nkoba ya na joye lisusu te yo ona pasi muninga linga sunga yo. Donc c'est comme si la bénédiction est réservée à certaines personnes et que moi je ne peux pas bénéficier. Ça c'est quel esprit ça? Et il y a certaines personnes comme ça à l'église, quand vous achetez même les véhicules, il y a l'accès mikonyo, surtout comme il y a kumba kumba. Oh! Même somba la voiture pour kumba kumba. Il y a l'accès nyango mikolo, il y a mikolo mon la serveur et comme il y a yé. Et cette église est tatana yé, yé sous tatana donc ça y a yé. Il a la bénédiction d'Abraham. Il faut lui laisser. Il y a aussi l'école de la patience. L'école de l'intercession. Et pour finir, l'école de la libéralité. C'est la libéralité par la libéralité que je vais finir. L'école de l'intercession, c'est que la racine pour parler de l'intercession d'Abraham, c'est parakletos, qui veut dire aussi sacrificateur. Chaque sacrificateur avait un habit qu'on appelait éphod. Dans l'éphod, il y avait une partie qu'on appelait pectorale. Et dans ces pectorales, il y avait 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et dans cette partie-là, il y avait 2 poches. Et dans ces 2 poches, il y avait 2 pierres. Et ces 2 pierres s'appelaient Tumim et Urim. Ça veut dire que lorsque tu vas dans la présence de Dieu et que Urim commence à bouger, ça veut dire Dieu a dit oui. La Bible l'illustre très clairement avec David. Lorsque les femmes et les enfants ont été prises, il a dit, Seigneur, poursuivrai-je mes ennemis et les atteindrai-je? Dieu a dit oui. Donc, le sacrificateur a 2 réponses à la réponse de Dieu. En tant qu'Abraham, Abraham savait le secret. En tant qu'intercesseur, il a prié, il a dit, Seigneur, s'il y a seulement un juste, est-ce que tu vas tuer? Il est en train de parler avec Dieu, de converser avec Dieu. Ici à l'église, les intercesseurs, si vous avez un département de l'intercession où il y a même 2 prophètes, Nakati, il y a beaucoup de filles. Beaucoup de filles. C'est-à-dire, ils sont maintenant des vice-dieux. Non, Nicolas, tout le monde a le droit à pasteur. Dimension naïe, prière et kiti. Donc, comme spiritomètre, pour jauger le niveau spirituel de son pasteur, frères et sœurs, je vous l'ai dit avec beaucoup de sérieux. Vous pouvez tout dire, mais ne blaguez jamais avec votre pasteur. Ne blaguez jamais. Les pasteurs à son bureau. Il ne chasse personne. Si vous voulez avoir des problèmes avec Dieu, touchez seulement ce one. Si vous avez des problèmes, parlez. Évolué dans la même église, ce n'est pas parce qu'il a fait Dieu quelque chose, c'est parce qu'il a parlé du mal de son pasteur, alors que son pasteur prie pour lui. Du coup, la bénédiction se change en malédiction. Oh non. On a construit le temple. C'est ça, banda en église. Ni on soit mon amour, baso batie peinture. Et tapis, il y a tout à tel rara. Mais Dieu lui a donné, frère, si tu veux avoir beaucoup pour bénir l'œuvre de Dieu, c'est qu'on t'a ma baie. La Bible dit, sois fidèle dans des... Voilà, il va te confier. Donc, un amour et bénédiction au kangango yomoro. Abraham avait la libéralité. La Bible dit, il a donné la dîme de tout. Qui lui avait appris ça? L'école de la libéralité. Abraham donnait la dîme. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, appellent ça sous dîme. Sacrificateur du temps moderne. Je ne peux pas donner ma dîme. Offrande du coup, tu appelles ça ma pièce. Et puis, il faut que on appelle ça Nzambe.
il va choisir vraiment le billet le plus têtu, le billet le plus voyou de tous ces billets. C'est le billet qu'il va donner à Dieu. Jamais personne ne mbongo sika. Et puis il vient toujours ici. Quand on dit qu'on va donner de l'argent parce qu'on a une action, Shadash dit, tu es en train de louper ta bénédiction. Frère, lorsqu'il y a quelque chose à l'église, cherchez à participer, même pas trop, même avec 20 000 francs CFA, d'ailleurs c'est rien. Même si tu n'as pas, même 10 000 francs CFA, il y a des personnes qui vraiment n'a pas ça sur un moto. Mais par quoi? C'est vrai que la grâce est là. Mais Dieu demande aussi. Vous pensez que son hôtel à offrande c'est parce que c'est pédagogique. C'était pour dire que j'ai aussi besoin de voir comment vous donnez l'argent. Pourquoi vous ne nous donnez pas l'argent? Vous avez comme impression que les choses sont finies. Pasteur Augustin, il sait que ma vision, c'est que l'église doit s'étendre. Mais ça doit d'abord s'étendre à droite. Vous comprenez, hein? Et vous êtes vraiment d'accord. Moi, j'ai toujours dit au pasteur que cet endroit, ils ont manqué. Il faut tout s'étendre de droite, gauche, à venir te tirer les en bas. Mais tu vas s'étendre, nini. Ce qui est là, c'est que mère Baïre, ça y est, on a besoin de tchotcho. Non, on va prier. Je suis fort. Alléluia. Arrêtez les. Tu as beaucoup de poche. Tu as le balang, puis un bon. La libéralité, il faut apprendre à donner. Les hommes de Dieu viennent ici, les autres viennent même en Côte d'Ivoire. Yo osalaka elo côté. Osala no elo côté. Okosomata dik pakia mayo lobi papa. En tout cas contribution na ngeza ke ba sala nzambe ba melata mayo. Papa ngasa na mituka mibale. Est-ce que na kopesa ta mutuka langa moko? Rien. Le pasteur Augustin va prendre bolimbisanga. Il va prendre ses véhicules ya moro ya ndaku atia à la disposition alors que yoza na mituka mususu opopola ngora à chaque tongo démarrer quoi. Et ça reloté. Et puis tu viens papa, prie pour moi, j'ai besoin de la bénédiction. Il va prier mais rien va se passer. Wano lo ba mente. Et ça principe biblique. Ce qu'on a gloire au Seigneur, mais au Sanango, donnez à l'œuvre du Seigneur. Moi, je me rappelle, j'avais une caméra avant que je me marie. Je n'avais rien à donner. Je dis, pasteur, soit caméra. Au pasteur, c'est la caméra, c'est un trésor. Bon, soit caméra, non. Il y a des personnes qui ont papa, tika. Ce qu'on a fait, c'est mawa. Oyo ke langa mako le kanzambe te zwango. Basa la l'église. Papa, bah c'est la caméra ngamo nota la cop siko et biloka bongo zalaka. Moi ba cop comme yé belé mba moko. J'ai commencé à souffrir à l'église. J'ai souffert parce que j'ai donné ma caméra. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, je ne manque pas tout ça là. Si vous voulez seulement avoir de l'argent pour vous-même, vous voulez remplir vos poches, vous voulez être bon ami, vous ne voulez pas regarder l'œuvre du Seigneur. Eh frère, où est-ce que vous aurez la bénédiction? Vous savez qu'est-ce que Colgate a fait? Colgate, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Comment il donne sa dîme? Il ne donne pas les 10%, non. Lui donne des fois 30-35%. Il donne à Dieu. Et dans quel pays il n'y a pas dentifrice Colgate? Tout le monde, partout vous allez trouver Colgate. Et puis pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sait le principe du royaume. Il n'a pas besoin de parler en langue. Principe. Tu donnes, Dieu te bénit. Tu ne donnes pas, tu n'iras pas loin. Abraham avait la libéralité. Abraham a aidé. Les commentateurs disent même brebi mususu oyo neve na yazalaki Abraham mutape sa yango. Yo, quand tu viens à l'église, tu critiques les gens alors que tu as beaucoup des habits. Il y a des habits, depuis que tu as acheté, tu n'as jamais porté. Mais les choristes là, voilà, t'as ma bête. Moukoni ni yo somba uniforme, ba choriste yo. Au somba raté, yo yara critique. Quand tout le monde adore, toi tu as un stylo rouge. Tu cherches seulement là où il y a un problème. Tu viens comme un professeur de mathématiques. C'est un professeur de mathématiques na RDC. Ba ngonion so bazanga courte.
prof en mathématiques, atambu le beti. Akoya. Et puis mingi bazalaka na ba jeans. Ba te soka makambo na ngaka muna e bon. Bazala mingi na ba jeans na ba chemise carré. Ba prof nyonso ya anglais comme la mozaka ba John. Na ebite pa no so takala ba Mr. John. Oudie ba yokana. Alors mon cher, nga sa Canada, yo sa na RDC na point noir. Bon, biso surtout à partir de lo comme so ba John. Vous voyez? C'était pour rire, mais il faut donner. L'école de la libéralité bénit les gens. Il faut apprendre à donner. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est par ici que j'aimerais que nous puissions prier. Parmi les écoles, je ne sais pas dans quelle école que toi tu n'es pas encore là. Est-ce que c'est l'école de la foi? L'école de la crainte de l'Éternel? Est-ce que c'est l'école d'adoration qui pose problème? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu vraiment beaucoup plus m'atteler sur l'adoration. Sinon, on va aller trop loin. Parce que le matin, on était suffisamment équipés. Est-ce que c'est l'école de libéralité qui pose problème dans ta vie? J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu pries par rapport à ces écoles. Qu'est-ce qui t'a touché? Frère, on ne résout pas les problèmes de l'argent en demandant seulement pardon, mais c'est en commençant à donner aussi. C'est comme ça que tu vas résoudre le problème d'argent. J'aimerais que tu puisses prier toi-même, librement. Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé? Est-ce que c'est l'école de la crainte? Est-ce que tu crains le Seigneur? Nous t'avons connu. Tu craignais le Seigneur, tu parlais même en langue, mais après un moment donné, ça s'est arrêté. Est-ce que ce n'est pas un problème de péché que tu dois résoudre? Est-ce que c'est quelle école? C'est l'école de la loyauté, de la crainte de l'Éternel, l'école de la foi. C'est quoi l'école que tu n'as pas pu supporter, rester en classe pour apprendre? La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à parler au Seigneur. Si tu sens que tu dois demander pardon à Dieu, en tout cas, sois libre. Hein? Sois libre. Et puis promets Dieu, le dit, Seigneur, ça, je ne le ferai plus. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, moi, Dieu, je descendrai, je guérirai son pays. Moi, Dieu, je descendrai. Dieu a besoin de ton cœur. Parle-lui. Parle-lui. Alléluia. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais ce que nous manquons, Père. Ce n'est pas pour rien, tu es venu avec ces thèmes. Nous parler la foi d'Abraham, un saut vers l'inconnu. Voilà, éternel Dieu, les écoles d'Abraham. Nous voulons apprendre à tes pieds, Seigneur, comme les apôtres ont appris. Avec Abraham, tu as dit, sors et pars. Mais avec les apôtres, tu as dit, restez. S'il te plaît, Seigneur, apprends-moi à t'aimer comme Abraham. Apprends-moi à te servir avec mes moyens, Seigneur. Deux fois, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire progresser les choses au sein de mon église. Mais je l'ai bloqué. Je trouve important de garder mon compte bancaire. Mais je ne trouve pas important de faire avancer ton œuvre. Je ne te craignais pas. Je faisais ce que je voulais, comme je voulais et au moment où je voulais. Ce soir, Seigneur, je te prie de me pardonner, Seigneur. Apprends-moi à marcher avec toi.
Apprends-moi à t'écouter. Car plusieurs fois j'ai écouté le message à l'église. Tu m'as parlé, mais j'ai endurci mon cœur. Je n'ai pas voulu écouter. À l'école de l'écoute que j'apprends même la direction dans laquelle je dois partir. Oh Dieu miséricordieux, viens m'aider. Viens au secours de mon incrédulité. Ce péché, je n'arrive pas à m'en débarrasser, Seigneur. Si tu ne m'aides pas, je ne pourrai rien faire. Oh, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos crimes, nos péchés qui nous éloignent de sa face. Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider. Viens nous aider. Beaucoup de fois, on voulait aider l'église, mais nous sommes rangés derrière de personnes qui font du mal à ton église, qui critiquent ton église matin, midi, soir. Nous sommes en train de colporter contre ton église. Mais nous avons des possibilités, le moyen de faire à ce que l'église, l'œuvre de Dieu avance. Mais on a préféré aller au coin pour parler du mal de notre pasteur, parler du mal de sa femme, parler du mal de nos départements, parler du mal de notre chorale, parler du mal de notre église. Seigneur, s'il te plaît, si Abraham présentait le mal de son frère, son neveu, à tout le monde, qui pouvait aimer cet enfant? Même quand le problème est arrivé, Abraham a prié pour Lot. Abraham a intercédé pour Lot. Combien d'intercesseurs sont là pour l'église? Beaucoup viennent pour seulement critiquer. Nous venons pour critiquer. Mais combien de temps nous prenons pour intercéder pour ton œuvre, intercéder pour l'église? Seigneur, s'il te plaît, nous ne le faisons même pas. Mais nous sommes là à critiquer. Nous sommes là à dénoncer ce qu'on ne peut même pas dénoncer. Oh Dieu, pardonne-nous. Oh Dieu, pardonne. Kotambola nayo posa motema kolanda yo manako kokumamela tina abakoluka yo manako tikate kotambola na yo neposa nanga posa motema kolanda yo lisusu nganako nakolemba te kokumamela yo tina bomoi nanga Abba oh Abba Papa Seigneur, nous voulons te rendre grâce